contact avec les étudiantes et les étudiants, c'est une source constante. C'est un renouvellement de la curiosité. J'aime beaucoup enseigner. Donc déjà, le contact, c'est un contact privilégié d'avoir avec des gens qui font le contrat avec vous de venir passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de leur temps en échange d'une transmission d'informations, en échange d'un petit bout de votre expérience et d'un gros bagage théorique. Donc, ce contrat-là, pour moi, il est très, très important et il m'alimente beaucoup, il m'inspire beaucoup. Ce qui a fait ressortir un peu mon dossier cette année, ça a été le rayonnement international des livres. Le livre en français a été adopté par l'Ordre des ingénieurs comme étant la référence en méthode de conception en ingénierie. Le livre de biophotonique, il n'y en avait pas beaucoup d'autres et donc a rapidement été distribué à travers le monde à plusieurs exemplaires. Et maintenant, je travaille sur un livre pour les ateliers doctoraux de Polytechnique. L'idée, c'est de sortir en anglais et en français simultanément et on est en train de conclure un contrat avec une grosse maison d'édition, les presses du MIT, pour la version anglophone. La rédaction des livres influence mon enseignement parce que ça me donne une structure. Un livre, c'est très, très linéaire. On va d'un chapitre à la fois et donc on va d'un sujet à la fois. Il y a une énorme réflexion en amont qui doit être de se dire, c'est quoi mon fil conducteur? Le fil conducteur dans un livre, c'est le même que le fil conducteur dans un cours. J'ai créé et co-créé et renouvelé plusieurs cours. Chaque cours vient avec son lot de défis complètement différents. Je pense que chaque cours commence par une écoute. À qui, la base, mais à qui s'adresse le cours? On peut enseigner de la mécanique quantique à un étudiant ou une étudiante en génie biomédical à condition d'avoir fait la démonstration que c'est pertinent pour ce domaine d'études-là. Donc, en génie biomédical, le grand défi, ça a été d'enseigner un peu à l'inverse, de d'abord dire, voici l'instrument, voici ce qu'il fait. Microscope confocal, IRM, ultrasons. Non. Mais évidemment, une fois qu'on a montré les belles images, si on veut aller plus loin, la radiologie, c'est de la physique. Donc, il faut revenir en physique et c'est comme ça. Donc, pour chaque semaine, on trouve d'abord l'instrument qui justifie la matière qu'on a décidé de donner. L'enseignement, c'est une rétroaction très, très directe. Hein? On le voit dans le visuel des étudiants, dans leur visage, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, on ralentit, on accélère. Et ça nous permet, après le cours, rétroaction, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. On oublie souvent de dire aux étudiants, n'attendez pas la fin du cours pour me poser une question. On oublie d'exposer les règles du jeu. Et donc, au début du cours et plusieurs fois dans la session, rappelez à l'étudiant quelles sont les règles du jeu chez nous. N'oubliez pas, vous pouvez m'interrompre pour des questions. N'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions. Les inviter à poser des questions et en mode virtuel, n'hésitez pas à utiliser le chat. J'ai commencé à enseigner en 2007, donc à une époque très distante avant la pandémie. Ce qui a changé, c'est l'augmentation des outils. Je pense que ce qui est encore plus pertinent de faire, c'est de se questionner comme une bonne ingénieure, comme un bon ingénieur sur quel outil prendre pour quel contexte. Quand j'étais étudiante, l'évolution est passée de la craie au diapo. C'est pas un énorme changement de paradigme, mais ça a changé beaucoup quand même. Et des fois pour le bien et des fois pas trop. Il y a des matières pour lesquelles un bon cours à la craie est imbattable. Pourquoi? Parce on écrit au même rythme que l'étudiant. Est-ce qu'on va se débarrasser des vidéos après la pandémie? Pas du tout. Je pense que les vidéos ont du bon. Est-ce que les vidéos sont toujours bons? Pas du tout. Il faut revenir à exploiter l'ingénieur dans une salle de cours pour parler de l'ingénierie, de la profession, de l'heuristique et de faire du design ensemble, faire de la conception ensemble. Et il y a certains
certains aspects qui sont plus répétitifs du métier qui, eux, gagneraient à être en vidéo, justement. L'étudiante, l'étudiant de Polytechnique lit, consulte Internet, écoute des podcasts, écoute des émissions scientifiques de vulgarisation et nous met au défi de rattacher ce qu'on fait à ce qui est pertinent, aux tendances actuelles, parce qu'il pose des questions. Il dit, en première année, c'est extraordinaire. Enseigner un cours de première année, je le souhaite à tous mes collègues. Comme enseignant en Polytechnique, on a d'abord un privilège, un rôle très important, parce qu'on a le privilège de former la prochaine génération d'ingénieurs. Et pas seulement sur des concepts forts en thermodynamique ou en mécanique ou en électricité, mais aussi sur tout ce qu'est la carrière de l'ingénieur, l'éthique, le professionnalisme, mais les communications aussi, le travail en équipe, le leadership et tout ça. Donc, si on arrive à inculquer ces valeurs-là qui sont à la base de la profession d'ingénieur, la société n'en sera que meilleure.